Hashem et Chok l'Israël ce matin, Gitin 49b, Lilou Nishmat Saada Batalia. Tanya Amar Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Mipnema Amru Anizakim Shamim Lahem Ba'idit. Alors dans la Torah, il y a la paracha de Mishpatim qui parle de dommages corporels, de dommages de biens matériels. Si tu endommages le corps de ton ami, tu lui as donné un coup dans l'œil, un coup dans le bras, il ne peut plus travailler, tu as endommagé ses biens matériels, ton taureau a endommagé son taureau, tout ça, ça s'appelle Nezikim. Maintenant, Nezikim, on dit, celui qui a fait dommage à l'autre, il paiera avec le meilleur de son champ. Les gens avant, n'avaient pas de l'argent liquide, il n'y avait pas cash. Aujourd'hui, c'est plus cash. Avant, il n'y avait pas de cash. Alors, qu'est-ce que les gens avaient? De bétail, ils avaient de terrain, le terrain plus. Maintenant, on dit, celui qui a fait le mal à l'autre, il paiera be'idit. Idit, ça veut dire le meilleur parti de son champ. À la valeur de la chose, à la valeur. Pas, on ne lui prend pas n'importe quoi. S'il a fait $100, on va lui prendre $100. Mais, c'est ça, endommagement, mais de la meilleure partie de son champ. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai ce matin, il pose la question, Mipnema Amrou, pourquoi ça s'était instauré par Chachamim, que le gars il paye par le meilleur parti de son champ? Regarde, il peut lui donner un morceau de meilleur morceau pour $100, il peut lui donner un mauvais morceau, mais qui vaut $100 aussi. À la valeur de $100. $100, c'est $100. Mais pourquoi ils ont dit non? Tu paieras de ton meilleur partie de champ, la meilleure partie de ton champ. Mipne agazlanim, mipne hamsanim, à cause de voleurs, qui quoi? Kedesh yomar adam, lama ani gozel, velama ani chomes, le machar bedin yordim nechasai, venotnim sasena sheli. Si quelqu'un vole et on l'attrape, on dit oh, maintenant tu vas payer. Mais tu vas payer de la meilleure partie de ton champ. Cette personne elle va maintenant réfléchir 2 fois. Pourquoi je vais voler? Pourquoi je vais prendre quelque chose? S'ils m'attrapent, ils vont me charger, ils vont me prendre la meilleure partie de mon champ. Alors je vais perdre. Ça ne vaut pas la peine. Ça va arrêter les gens de voler. Alors Chachamim, ils ont vu ça comme une barrière. Que les gens vont réfléchir 2 fois et ça vaut la peine de voler ou pas. Okay? C'est comme renforcement de la loi. Okay? Tu lui dis, tu fais ça, voilà l'amende. Ah, le gars il va penser 2 fois, est-ce que je le fais ou je ne fais pas? Ça ne va pas être facile de le faire. Okay? La même chose. Mais le Rabbi Ben Ishraï raconte, il y avait quelqu'un, c'était un voleur professionnel, il volait, il faisait tout. Un jour, Mina Shamaim, il a décidé de faire tchouva. Tchouva, Hazak ou Baruch, il a fait tchouva. Maintenant qu'il a fait tchouva, il ne savait pas s'il va tenir. C'est difficile après tant d'années que tu fais un péché, tu sais, c'est beau de dire j'arrête, mais il est parti voir un rabbin, il dit Rabbi, donnez-moi un conseil comment je tiens dans ma teshuva, que je ne tombe pas, Haz v'Shalom encore. Il a dit je te donne un conseil, mais tu le suis à la lettre. Il dit oui, mais pas trop difficile Rabbi. Il dit non, très facile, mais très fort. Il dit quoi? Tu te promets de ne jamais mentir. Tu ne dis pas un mensonge, ni blanc, ni noir, ni petit, ni grand. Est-ce que tu peux promettre ça? L'autre a dit, mais c'est facile. Il dit, oui, mais est-ce que tu peux promettre? Il dit, mais Rabbi, qu'est-ce que ça a à voir avec le vol? Il dit, promets-moi de ne jamais mentir. Il dit, je vous promets. Le gars, il a fait tchouva. Il a commencé à aller à la synagogue, il a commencé à venir aux études, il est devenu maître religieux, très très bon. Un soir, il retourne tard de l'étude, et le Yetzer Hara l'emmène dans le chemin, il lui montre qu'en quoi il y avait une grande maison où habitait un veuve très riche. Il voit la porte de rentrée est ouverte. Ils ont oublié la porte ouverte. Vient le Yetzer Hara, il dit, rentre, tu vas là-bas, rien qu'une fois. Et maintenant tu as fait tchouva, tu as besoin d'un peu d'argent. Dis-moi, tu as besoin de jeter les loulaves, tu as besoin de... Il commence à se battre avec lui-même. Non, mais j'ai fait tchouva, j'ai pas le droit. Et le Yetzer Hara l'a poussé, le Yetzer Hara est plus fort. Il est rentré, et la femme, la veuve qui habitait avec sa servante en haut, elle entend le bruit en bas, elle a compris que c'était un voleur. Elle avait peur, peut-être qu'il est armé, il a un couteau, je ne sais pas. Elle s'est enfermée dans la chambre.
Lui, il était en bas, il a trouvé un sac, il a commencé à prendre toute la vitrine, tout l'argent qu'il a à l'argenterie, il y avait des bijoux sur le comptoir et tout ça, il est tout pris. Il veut sortir, et du coup, il se rappelle, qu'est-ce qu'il a promis au rabbin? De ne pas mentir. Il dit, mais s'il m'attrape demain, s'il me suspecte, il vient pour une investigation, je ne peux pas mentir. Alors, ça sert quoi de prendre tout ça? S'ils vont me demander est-ce que tu as volé, je serai obligé de dire oui. Alors, ils vont m'attraper. Alors, il dit, ça ne vaut pas la peine. Il a pris le sac, il a jeté, il a couru dehors. Toute la nuit, il a passé en train de pleurer. Pourquoi le Yetzer Hara l'a attrapé dans une chose comme ça? Il pleurait. Le lendemain, il est venu au Beth Midrash avec des yeux comme ça. Le rabbin, il dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a raconté toute l'histoire. Comment le Yetzer Hara l'a eu, tout ça. Il veut, ça veut dire, il est en train de parler au rabbin. Qui c'est qui vient? La veuve. La veuve vient voir le rabbin. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous savez, hier, il y avait un voleur, un tueur qui est rentré chez moi. J'ai failli mourir et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un bon khatan. Pour qu'au moins il y ait un homme à la maison, tu sais, vous savez. Le rabbin, il connaît celui-là, il n'était pas marié. Il dit, j'ai un très bon khatan. Il dit, oui, lui. Elle était d'accord tout de suite, lui aussi. Elle dit, bon, tu vois, tu voulais prendre de l'argent qui ne t'appartient pas, mais parce que tu as une barrière qui t'a arrêté de le faire. Tu étais sauvé. Voilà, maintenant, tu vas avoir cet argent en permission. Mais ça veut dire que toujours, il faut te faire barrière. Comme les Khamim disent dans Maxime de Père, Vasu seyag la Torah. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen.